Salut à tous, pour ce petit vlog, nous nous retrouvons dans le train. Là on va en direction de Corinthe. Corinthe qui est à peu près 1 heure de train d'Athènes. C'est juste le début de la Péloponnèse. Et on va entamer un petit trek à pied pendant 3-4 jours. Ça va être absolument fabuleux je pense. Voilà, des petites étapes de 20 km et on va vous faire vivre ça. Ouais, 20 km par jour. Et le premier jour, ce soir, on n'a pas d'Airbnb, donc ça va être en mode Koh-Lanta. Ça va être assez intéressant de voir comment on se débrouille. Qui va survivre? On verra. Bon bah on vient d'arriver à Corinthe là. On va juste aller acheter à manger pour ce soir, ce midi d'abord et ce soir et demain midi peut-être. Et bah c'est on vient de faire les courses là, donc on est clairement parti. Chacun se l'est joué d'une stratégie différente. À la fois, elle en restera qu'un. Ouais, c'est parti sur les petites carottes, des pommes. Là c'est plutôt rosette pour Mathieu. C'est bon, on vient de rejoindre l'itinéraire qu'on avait tracé au préalable sur Strava, l'application. Donc là on est sur la route, c'est parti. 25 km aujourd'hui l'objectif. Ça fait à peu près 1h30 qu'on marche. Il fait très très chaud. On vient de trouver une petite église assez sympa. D'avoir un mariage, une petite cérémonie je pense cet après-midi. Et là on doit monter tout en haut de là-bas. Donc là on va s'arrêter un petit coup pour boire et on est parti. Et là ça va, on voit pas trop. C'est que... On voit les hommes. Les hommes. On se retrouve en pleine ascension. Il n'y a pas 1 centimètre d'ombre. Il fait bien 30 degrés, facile. Et ça grimpe fort. L'objectif de la mission, si on y arrive, là-haut. Je pense qu'il y a une petite heure de marche encore. On va y arriver. Au moins, la vue est magnifique. C'est dur, mais on sait pourquoi. On va pas parler. Je pense que vous pouvez voir à quel point la difficulté est présente sous cette chaleur pour monter en haut. Monter en haut. On voit clairement qu'il y a un peloton de tête. Ils essaient de le rattraper. Il y a les hommes. Et il y a le retardataire. Dans les road trips comme ça, c'est l'expérience qui parle. Et là, clairement, on en a manqué. On pensait qu'on allait pouvoir remplir de l'eau à l'intérieur, parce qu'on a entendu du bruit. Du coup, on a vidé les bouteilles sur la nuque, bu un peu comme un peu n'importe comment. Et en fait, on peut clairement pas rentrer. Il n'y a personne, on pensait qu'il y avait des gens. Ouais, 3-4 litres pour rien de gaspiller. Il fait frais là hein. Ouais. Bon les gars, on a bientôt fini l'ascension du mont, je sais pas si c'est un mont ou si c'est le site qui s'appelle comme ça, mais ça s'appelle Acrocorinthe. C'est une bonne petite grimpette, c'est bien sympathique. Et là on est presque en haut, il y a vraiment une belle vue. On va s'arrêter pour manger. On aura bien mérité ce repas. C'est que c'est plutôt sympathique comme endroit. Attention à la tête. C'est un panorama vraiment mérité les enfants.
coup on s'est arrêté sous un arbre pour manger, c'était pas mal. On a fait une petite sieste de 10 minutes histoire de remettre un peu d'énergie. Et là on est reparti pour marcher. Pareil, on ne sait pas où trop on va, on suit un petit itinéraire. Mais les chemins sont sympas. C'est parfait. Alors qu'on marchait, Dieu nous a fait un petit cadeau. On a clairement trouvé une scie. C'est vraiment pas une blague par contre. Hein. Ouais, une scie à bois, vraiment, on l'a trouvée par terre. Une égoïne pour les spécialistes. Une égoïne pour les bûcherons. Et en plus, on n'avait rien pour couper, pour faire une cabane. En vrai, clairement, c'est juste parfait. Limite, je l'aurais acheté quoi. C'est 16h, on marche depuis 2 heures. On a chaud, on n'a plus beaucoup d'eau, donc là on va essayer de trouver un petit village. Là d'ailleurs il y a un petit village en vue. Mais en fait où on est, il n'y a pas beaucoup de grosses villes, c'est vraiment des petits hameaux isolés. Donc là on va essayer de trouver un peu d'eau au village. Après on va remarcher une petite heure ou deux. Et après on va commencer à faire un petit campement pour ce soir. On va essayer de trouver une forêt pour qu'on puisse prendre du bois. Peut-être 2 arbres pour faire des hamacs. Après là je m'avance un peu, je pense qu'il va être claqué au sol notre campement. Au lieu d'être dans une ville, on a trouvé une station, une aire d'autoroute. Du peps. Du coup on s'est remis un peu de baume au cœur. On a pris un peu d'eau. On allait faire des petits besoins essentiels. Et là on est retipart. Après la scie qu'on a trouvée par terre, on est vraiment béni par Jésus, je crois. On a trouvé un petit endroit, c'est là où on va dormir, je pense. Abrité si jamais il se met à pleuvoir. Là, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire un hamac. Et là, c'est le grand buffet pour ce soir. Franchement, on est trop bien. On va essayer de chercher un peu de bois, de pierres, de cailloux pour faire du feu. Mais là on devrait être vraiment pas mal. Et ben, pour l'instant il ressemble pas à grand chose. Mais il y a quelque chose. Il y a un début. Je sais pas si vous voyez. Ça m'a saoulé. Ça partait bien et puis ça part plus bien. Bon les gars, notre artiste préféré nous a fait sa meilleure création, tentative de hamac. Allez, Mais frère, faut que je saute. Comment tu rentres dans un truc aussi haut, frère? tu l'enjambes. Première tentative. Moment de vérité. Oh putain, je le sens super mal. Oh là là. Allez, continue. Et bah on est pas si mal. Si là, je rigole. Ça a déjà craqué. Qui est presque. Mais là ça l'a redescendu et là c'est nickel. Bah alors, on n'attend pas Patrick? Vous entendez, il craque comment? Ouais, et les cordes qui lâchent une par une. Ta corde de derrière, elle a 2 doigts de sauter. Et gros, je peux pas sortir. Seb, je te taxe des lingettes. Oh non, Tu prends une vraie douche, je suis frère. bloqué. Mon dos. Et l'autre, il s'est coincé. Disons qu'il faut manger un peu iodé quoi. Je sais pas quoi en penser. Ah, je pense, on peut classer ça comme échec. 19h30, on est bien installé, ça fait longtemps qu'on est là. Du coup, on commence à prendre nos repères. On va même se faire un petit Uno, tellement on est bien. Je vais pas vous mentir qu'on est plutôt bien les gars. Là. Petit feu, on est abrité de la pluie même s'il pleuvra pas. Pour dormir, on s'est calé au coin du feu, on est tous là, plus ou moins bien installés.
tout cas, on n'a pas froid pour le moment. Un beau petit feu. On va essayer de s'endormir tranquillement avec une petite musique. Et on se retrouve demain sur ces belles images. C'est actuellement 3h30 du matin. Bon, on a quasi rien dormi. C'était vraiment par période. 10 minutes. On a changé peut-être 4-5 fois de place. On se relayait pour entretenir le feu, puisque vraiment il fait trop froid. Donc là, on est carrément tous réveillés. C'est 3h30. Bon, on a tout rangé là. Tout rangé, tout cliné, enlevé le feu, enlevé le hamac, tout. Et on est reparti pour une petite marche du coup. C'est 4h du matin. On est un peu fatigué honnêtement, là c'est juste les pieds qui avancent, la tête elle est pas bien là. Elle est restée au campement. Juste voir dans l'ombre des montagnes qui se dessinent et savoir qu'on passe au-dessus, ça fait pas plaisir. Bah, il est 6h20 et les montagnes qu'on voyait au loin sont maintenant devant nous. La destination du jour est derrière la montagne, mauvaise nouvelle. Et Ellie disait tout à l'heure que ça allait piquer, je confirme, ça va piquer. En gros, on doit passer derrière ça. Voilà. Comme ça a l'air d'une petite colline, mais je vous jure, ça l'est pas. « 6h40, on assiste à un joli petit lever de soleil. L'ascension poursuit son cours, on est presque arrivé au sommet. « 7h10, on vient d'arriver en haut, on va commencer à redescendre. Je crois qu'on est à peu près une dizaine de kilomètres de la destination finale de la journée. 9h30, on est de retour sur la route. On s'est arrêté vers 7h40, on était vraiment mort, tout le monde avait mal aux jambes, mal aux pieds. Une petite pause s'imposait. On s'est calé à l'ombre d'un olivier, on a tous dormi une bonne heure et demie. Et là on est reparti. Il fait un temps incroyable. Il nous reste 7 km, je pense 7-8 pour arriver à l'étape du jour. C'est reparti. Les gars, midi 10,
Je rappelle qu'on est parti à 4h du matin. 4h du matin, on a marché 8 heures. On vient d'arriver à l'hôtel, enfin c'est pas vraiment un hôtel, c'est plus une chambre d'hôte. Franchement la chambre est plutôt propre, on a payé 80 balles pour 5, on a chacun un lit, il y a une douche, il y a tout ce qu'il faut. Tellement plus confort qu'hier. Bon, du coup là on s'est douché, on est ressorti pour aller manger. En fait le mec de l'hôtel, je pense sa pote a travaillé en face au restaurant, du coup il nous a mis en contact, il est venu avec nous. Trop sympa les deux, franchement trop gentil. On sait pas trop ce qu'on a pris des petites brochettes, ça coûte 20 € pour 4, donc je sais pas du tout, pour 5 ouais. Je sais pas du tout si c'est gros ou pas, donc on va voir. Du coup on a même pas eu le temps de vous montrer la nourriture tellement on avait faim. C'est pas de la nourriture, c'est des amis de gueule. C'était un peu petit, bon on n'a pas payé bien cher, mais c'était un peu petit. Il est quasiment 20h, on s'est réveillé d'une bonne sieste réparatrice, comme on en fait rarement. Et là on s'est installé pour manger, une petite table. On va bien se régaler. Ce soir, on va pas se coucher tard. Et demain matin, c'est parti pour la dernière étape. Petit déjeuner, compris dans le prix. Ça va faire plaisir, ça. Donc là, je me dirige dans le jardin de l'hôtel. On va aller prendre le petit déjeuner. On a super bien dormi, honnêtement. Enfin, comparé à la nuit dernière, de toute façon, c'était compliqué de faire pire. Donc on a repris des forces, on a fait une bonne nuit de 9 heures à peu près. C'est du Lipton. Γεια σας, χαρήκαμε που σας είδαμε. Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε, να τελειώσει και αυτή η πανδημία και να απελευθερωθεί ο κόσμος από αυτό το πανικό που λέγεται COVID-19. Ευχόμαστε το καλύτερο για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Sur ces très belles paroles, on reprend la route. Franchement, c'était une rencontre incroyable avec cette personne. Tous les Grecs depuis le début sont trop gentils et lui nous a encore une fois prouvé ça. Franchement, ça fait trop plaisir de rencontrer des gens comme ça. On a pu vachement parler quand on mangeait et tout. Il nous a raconté ses expériences, qui travaillait sur un pétrolier et tout, qui a fait un peu le tour du monde quand il était un peu plus jeune, enfin quand il n'était pas à la retraite. Du coup, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc là, on est reparti pour remarcher à peu près 4 heures aujourd'hui pour aller jusqu'à Noplio. Du coup. Toujours sur la route, ça fait à peu près 2 heures qu'on marche, là on a bien avancé. Je pense qu'on devrait arriver à Nopli d'ici 2 bonnes heures, donc on arrivera vers 13h, 13h30. Et là on est sur une petite église, vraiment sympathique, des petits villages, c'est super mignon. On est enfin arrivé à Noplio. Donc on a fait les 70 km. On est trop content. On va se poser un peu. On a découvert l'Airbnb qui est juste incroyable. Franchement, on se tâte même à rester un jour de plus ici parce que le mec nous a dit qu'il pouvait faire la deuxième nuit vraiment moins chère. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau et on est trop content. Un petit tour du propriétaire. On a une terrasse qui est vachement sympa déjà. L'autre côté derrière, il y a la mer. Mais là, c'est plus tourné vers la campagne, donc c'est agréable. Intérieur, le petit salon. C'est incroyable les amis. Incroyable. La cuisine. Et les chambres.
Bon, clairement, Pâques ici, ils le fêtent vraiment plus que nous. Genre, c'est ouais. Et par exemple, l'idole auquel on est allé hier, et aujourd'hui plutôt, ils sont fermés jusqu'à mercredi à cause de Pâques. Et là, du coup, il n'y a plus de feux d'artifice. Alors, dessert avec présentation très soignée d'après Seb. Je fais un tour du propriétaire. Encore toi, ça va, ouais. Franchement, toi, ça va. Seb, je te laisse expliquer ton projet. Alors, c'est une île au chocolat. Elle est un peu noyée ton île. Il a osé dire petite glace, il y en a 2,5 kg. Des frères et sœurs qu'on fait dans le noir, je rappe plus, c'est la rue, je reviens l'ancienne, je pense à toi tous les soirs. Et le bleu mais je presse encore, c'est ce qui m'empêche d'être plus hardcore. On est ensemble, mais tu vas le voir. Mon rythme infernal, la cadence. Meter we have made. Okay. It's not lamb, goat. Okay, goat, okay. I hope you eat meat. Yeah. But you don't have anything in the chance. No, this is in Eastern Greece we serve food. Everybody. Bon bah la fille de notre hôtel Airbnb, elle nous a gentiment apporté ça aujourd'hui. On était en train de jouer au basket en bas. Vu que c'est Pâques, et ben j'ai l'impression que c'est la convivialité avant tout. Donc là c'est des petites spécialités grecques. Bon, le cadre a beau être incroyable, si on n'a pas trop le sourire et qu'on n'est pas de super bonne humeur, c'est parce que on a un petit problème d'ordre de logement. En fait, concrètement, à partir de demain, on est à la rue, quoi. Ouais, on s'est un peu embrouillé avec notre hôte et ça a mal fini. Et du coup, à partir de demain, il faut qu'on trouve un autre logement. Sauf qu'on apprend ça maintenant, donc en plein road trip. Donc c'est-à-dire que demain, il faut qu'on soit à 13h chez nous et qu'on ait tout viré. Donc là, on va essayer de profiter quand même du road trip de la fin. Et après, on essaiera de chercher un autre appart pour essayer de sauver le voyage en entier, puisque là en soi il n'y a rien de sûr maintenant. Franchement, c'est difficile de rester de mauvaise humeur dans un cadre pareil. C'est incroyable. C'est vraiment beau. Vous ne parlez pas de Covid ici, je crois. Bon, du coup, on a rendu l'appartement, les clés à son hôte, super gentil. Il nous a aidé un peu, parce que là, on va aller à Corinthe en taxi pour prendre le train et pour revenir. Parce qu'on doit être avant 16h à l'appartement pour faire le check-out de notre appartement à Athènes. On est le 3 mai, donc c'est la première fois en fait que les bars les terrasses elles réouvrent. C'est pour ça, là, du coup, je pense qu'on a les premiers clients de ce restaurant. On va pour la première fois manger au resto à Athènes, donc c'est plutôt pas mal. Premier repas au restaurant depuis très longtemps, enfin très longtemps à part celui d'il y a quelques jours. Bon petit gyros. J'ai soif. Repas en terrasse,
Guigui a perdu son bigot mais il a le sourire. C'est la fin du road trip, on va arriver vers les 15h, là on est dans le train, on va arriver vers les 15h à Athènes. C'était trop bien, on a fait 3 jours de marche, on a bien rigolé, on a bien mangé, on a bien découvert la Péloponnèse, même si c'était qu'une petite partie.